Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sœurs nées en Belgique qui ont appris à parler leur langue maternelle. Ce soir, elles nous diront où elles en sont, quelles sont les résolutions qu'elles vont prendre ou bien qu'elles ont prises pour améliorer leur niveau de langue, leur niveau de connaissance en langue maternelle. La suite dans un instant. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On va bien, Très et bien, toi? et toi? Ah, je vais bien aussi. Alors, en quelques mots, vous pouvez d'abord vous présenter. Moi, je m'appelle Yael, j'ai 18 ans et je suis étudiante en droit. Et moi, je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans et je suis étudiante en gestion d'entreprise. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous dire que c'est bien vous êtes présenté, vous avez donné les prénoms. Mais chez nous au Cameroun, ce sont les noms. À l'école, on ne va jamais t'appeler Maëva ou bien Yael. C'est vrai. Tu veux qu'on te dise quoi? Le nom de famille? C'est ton premier prénom, par exemple. Parce qu'à l'école, on va t'appeler Ndiabou. Ou Mhm. alors, tu vois, donc en général, on sait que Maëva et Yael, c'est un peu des prénoms occidentaux. Mais voilà, c'est pour ça qu'en général, au Cameroun, on s'appelle par des noms de famille qui, ici, pour vous, sont vos premiers prénoms. Ah, ok. Ben, moi, on m'appelle soit Djabo, soit Kamdam. Oui, moi, c'est essentiellement une Kamdam, mais il y a aussi une Gami. Ça va. Donc, Alors, Kamdam, c'est le... Pardon? non, vas-y, je t'écoute. Je veux dire, Kamdam, c'est le nom de notre père et Djabo de ma grand-mère maternelle. Et une Gami de ma grand-mère paternelle. Ah, c'est super. Donc, j'ai deux grandes-mères en face de moi. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de comment est-ce que vous avez appris votre langue maternelle, quel niveau avez-vous, est-ce que vous savez parler, vous parlez couramment, est-ce que vous n'entendez pas tout, comment est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous deviez encore apprendre, voilà quoi. Donc moi, j'ai commencé à apprendre, je pense, maximum il y a 2 ans, quand j'ai un peu commencé à m'intéresser à mes origines au Cameroun. Mais c'est surtout pendant les divers des parents, quand ils riaient aux éclats, moi, ça me donnait envie de comprendre. Du coup, j'entendais des petits mots, puis il y a des petits mots qu'on me disait aussi depuis petite, qu'on comprenait un peu. Et sinon, c'était des mots de vocabulaire. Quand je voulais faire une phrase, je demandais à maman ou à papa, oui, comment on dit ci, comment on dit ça. Et du coup, c'est comme ça que bon, des petits mots sont venus. Mais bon, au niveau, pour l'instant, il est toujours un niveau de base. Et je comprends plus que je ne parle. Parce que, bon, la langue est assez difficile. Alors, si je veux résumer, ça veut dire que quand on faisait le Congo, ça, on faisait en langue maternelle. Donc, c'est pour Oui, comprendre le Congo, ça que tu as appris la langue maternelle. oui. Et toi, Maëva? Mais moi, j'ai plus eu le déclic quand je traînais avec mes copines congolaises qui, elles, parlent le lingala parfaitement. Et je me disais, mais pourquoi moi, je ne parle pas ma langue? Et donc, petit à petit, on demandait à maman de nous parler, on forçait un peu parce qu'on se disait, c'est plus possible. Là, même quand on va aller au village, quand on va parler avec la grand-mère. Mais bon, moi, je ne suis pas très forte niveau langue. Et donc, quand maman commence à me parler, elle me dit un verbe au présent. Et quand je veux le mettre au passé, je commence à me casser la tête. Alors que, ouais, donc c'est un peu compliqué, mais sinon, je suis aussi au niveau où je comprends plus non, je comprends plus que je parle, pardon. Mais j'ai quand même des difficultés à retenir le vocabulaire. Oui, C'est vraiment ça mon problème, c'est que je ne retiens pas facilement le vocabulaire et on n'a pas l'intonation. Ce qui est... C'est ça aussi, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre le vocabulaire ou des mots, ça. il faut aussi Mhm. apprendre vraiment l'intonation, parce que le même mot, en fonction de l'intonation, va dire la même chose. Par exemple, Tout à fait. Mais sinon, moi, je suis vraiment... C'est un truc que je tiens à cœur. oui. Tout nous tient à cœur. C'est obligé qu'on parle à un moment voilà. donné. Mais bon. Parce que même pour nos enfants, quand par exemple, j'ai vu Léona qui parle à son petit âge, mais pas toi, j'étais là. Vraiment, il faut que je m'y mette là. C'est possible. mais Donc, c'est bien, j'encourage, vraiment, j'encourage. Mais quelle initiative, tu as la volonté, tu veux bien, mais quelle initiative ou bien quelle résolution veux-tu prendre ou bien as-tu prise
pour, voilà, pour améliorer et ton intonation et ton niveau ton niveau comment on dit, le parler par rapport à, vu que l'écoute est assez OK, ben, le parler pose encore un problème. Oui, donc ce que moi, au tout début, quand je voyais que les parents avaient la difficulté de nous parler le patois, puisqu'ils nous parlaient tout le temps le français, j'ai cherché sur Internet si à Bruxelles, il n'y avait pas de cours de remédiation pour le patois, mais je n'ai pas trouvé. Donc, à un moment donné, on a forcé les parents, c'est-à-dire qu'on essayait de leur parler, et en faisant des fautes, ils nous corrigeaient. Donc, c'est ce qu'on fait pour le moment. Et je pense aussi que quand on va aller au village prochainement, eh ben, je vais m'entraîner avec les grands-mères Et les enfants et aussi. les enfants aussi, parce qu'il y a des enfants qui parlent bien le patois. Oui, mais moi, c'était surtout dire aux parents, maintenant, on parle que, enfin, vous nous parlez que patois, et nous aussi, enfin, j'essaie aussi de répondre, mais bon, ils commencent après 1 heure, ils recommencent à parler en français, mais c'était surtout quand mamie était ici et que, enfin, elle était plus là pour bien nous faire répéter les mots, bien nous expliquer, etc. Mais pour l'instant, maintenant, on a 0, parce que, Moi, en fait, on monte et puis on stagne. oui, Parce après, on que redescend, et puis, ça chaque fois, ouais. Qu'on cherche des Je solutions, c'est très bien. veux juste rectifier un truc. Moi, j'aime pas trop le terme patois parce qu'il est péjoratif. C'est pas faux en soi, tu vois. Mais je veux dire, tu aimerais bien, par exemple, ou bien toi, tu dis généralement, c'est moins joli que de dire c'est moche. Pourtant, les deux veulent dire la même chose. Oui. C'est la même chose entre langue maternelle et patois. Je sais pas si vous comprenez la différence. Si, on comprend, oui. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. C'est pour ça que moi, je n'utiliserai jamais le mot patois parce que je trouve assez péjoratif. Donc, j'utiliserai en fait, j'utilise généralement langue maternelle ou langue vernaculaire pour donner un peu plus de poids, parce que de toute façon, c'est une langue comme une autre qui a son alphabet, qui a son intonation. Et voilà. Et pour motiver les parents, je peux vous donner une petite astuce. Quand il y a de l'argent, ça motive. Hein. Donc, genre, 1 euro, 5 euros, chacun a sa boîte. Puisqu'il vous parle après 1 heure de temps, ils fléchissent. La personne qui fléchit, mais il met 1 euro dans la boîte. Au fur et à ça, c'est mesure, intéressant, c'est vrai. au fur et à mesure qu'il va voir la boîte remplie, il sera obligé de tenir parce que ça ne sert à rien de dire je vais te donner, non, 1 euro direct dans la boîte ou alors 50 cents ou 5 euros, ça dépend. Si c'est que 1 euro devient facile, on lève les enchères. Ok, ça va. On va essayer, on te dira quoi en tout cas. Ça va. De toute façon, je vous remercie pour votre interview, pour votre témoignage. J'espère que ça pourra inspirer d'autres. J'espère que voilà, d'ici, mais je vous donne quand même un défi. Ok, ça va. Les défis. Dans 3 mois, je reviens vers vous pour voir si vous avez évolué, si vous avez stagné. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? C'est OK? Ok, ça va. Bon, bonne soirée les filles. Merci. Bonne soirée à toi.